force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Vous êtes bénis, vous qui nous suivez à travers l'émission OSB. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent, qui prient avec OSB dans les grands Abidjan, dans toutes les communes d'Abidjan. Que la grâce de Dieu vous localise. Je veux saluer tous ceux qui nous suivent à Songon, à Dabou, Grand Bassam, à Bonoua, Divo, Gagnoa, Yakro, Toumoudi, Didier V, ceux qui nous suivent à Boaké, ceux qui nous suivent à Bengourou, Bondoukou, Anibilekro, ceux qui nous suivent à Grand Laou, San Pedro, partout où vous nous suivez en Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Nous n'oublions pas tous ceux qui nous suivent dans d'autres pays africains, tels que Kinshasa, Congo, RDC, Lubumbashi, Bukavu, ceux qui nous suivent à Casablanca, ceux qui nous suivent, oui, à Cotonou, à Accra, ceux qui nous suivent à Bamako, ceux qui nous suivent dans tous les autres pays, en Europe. Vous êtes nombreux qui nous suivez à partir de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie. Il y a ceux qui nous suivent même dans les territoires d'outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, au Cuba, en Haïti, partout où vous êtes. Sans oublier ceux qui nous suivent au Canada, aux États-Unis. Mentionnez l'État ou la ville à partir de laquelle vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous localise. Nous poursuivons notre temps de prière avec les psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 34. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons le psaume 34 de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Un psaume merveilleux. Que quelqu'un dise un psaume merveilleux. Nous allons relever 4 grandes vérités tirées de ce psaume. Première vérité, apprenons à bénir l'Éternel dans toutes les circonstances. Vous voyez, David dit au verset 1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Vous voyez, le verset 1 de ce psaume nous permet de comprendre les circonstances dans lesquelles David a composé ce psaume. Il a été chassé par le roi Abimelech.
lorsqu'il fuyait Saül qui voulait le tuer. Il s'est fait enrôler dans l'armée des Philistins. Malheureusement, il fut reconnu comme celui qui avait tué les Philistins Goliath. Il fut même contraint de jouer le fou. C'est pour cette raison que le roi Abimelech ordonna qu'on les renvoya. 2 Samuel 21, 10 à 15. David a reconnu l'un des moments les plus sombres de sa vie. D'une part, il était poursuivi par le roi Saül. D'autre part, il était rejeté par les Philistins auprès desquels il était allé chercher refuge. Mais malgré cela, il a composé ce psaume et il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Je parle à quelqu'un, même si aujourd'hui tu es au chômage, tu dois dire « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » Je vais parler à une jeune fille. Tu as été déçu par un garçon, un homme qui devait t'épouser. Tu te sens désemparé. Mais tu dois louer le Seigneur malgré cette circonstance. Tu dois dire comme David, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Qu'est-ce qui est toujours dans ta bouche? Ce sont des plaintes, ce sont des murmures. Je vais parler à quelqu'un, tu aimes toujours murmurer, tu aimes toujours critiquer. Dans ta bouche, on doit trouver la louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Nous pouvons nous rappeler également de Paul et Silas qui furent jetés en prison injustement, en plein ministère. Ils ont décidé de louer l'Éternel au milieu de la nuit, au lieu de se lamenter. Vous trouvez ça dans Actes 16, 24 à 25. Suivons donc cet exemple de Paul et Silas. Malgré des temps difficiles, nous pouvons louer le Seigneur. Et c'est pourquoi David dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. Verset 3. Lorsque tu loues l'Éternel, malgré ce qui t'est arrivé, malgré les fausses couches que tu as faites, ceux qui vont entendre vont aussi se tourner vers Dieu. Ils vont dire, mais cette dame-là, malgré ce qui est arrivé, elle loue le Seigneur. Ce monsieur, ce jeune-là, même si son concours n'a pas marché, il continue à louer le Seigneur. Deuxième vérité. Cherchons l'Éternel dans la prière et il nous délivrera de nos difficultés. David poursuit en disant, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Chercher Dieu, c'est entrer dans un moment de prière. Je vais dire à quelqu'un, ces derniers temps, tu ne comprends plus. Tout est bloqué. Quand c'est comme ça, arrête de faire tout ce que tu fais, des courses pour chercher l'argent du matin au soir. Cherche la face de Dieu, entre dans un temps de jeûne et de prière et tu verras la délivrance. David dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Si tu veux expérimenter la délivrance, entre dans un moment de prière. David énumère 4 bénéfices de la prière adressée à l'Éternel. Il dit, il nous répond, il nous délivre de nos frayeurs. Notre visage rayonne de joie et nous ne serons pas dans la honte. Il nous sauve de toutes nos détresses. Vous voyez, tout ça, ce sont des conséquences, des résultats de la prière. J'ai cherché l'Éternel, il me répond. Il me délivre de mes frayeurs. Tu vis dans la peur, l'angoisse, la peur de mort. Dans ta famille, ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui meurent. Et quelqu'un t'a dit que tu risques d'être le prochain. Tu vis dans la peur. Sors de cette peur-là. Ton visage doit être rayonnant de joie. Lorsque nous parlons de détresse, il peut s'agir de la maladie, des blocages financiers, des attaques démoniaques, du rejet familial, du licenciement abusif, de la peur de n'être cher, etc. Lorsque tu cherches Dieu, il va te répondre. Troisième vérité, craignons l'Éternel, il nous délivrera et il nous bénira. La crainte de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne craignent pas Dieu. Tu dis que tu es chrétien, mais tu vis dans la corruption. Tu dis que tu es chrétien et pourtant tu es pédé. C'est incompatible. Tu dis que tu es chrétien et pourtant tu vis dans le mensonge. Tu diminues ton âge pour être admis au concours. Ce psaume met l'accent sur l'importance de la crainte de l'Éternel. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, nous jouirons de 3 choses. Premièrement, il y a la protection divine. Deuxièmement, il y a la bénédiction divine. Troisièmement, il y a le bonheur et la longévité. La protection divine, parlons-en. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange ne campe pas autour de tout le monde. Il faut être parmi ceux qui les craignent. Et quand tu vis dans les péchés, tu ne vas pas jouir de la protection divine. Il y a des gens comme Daniel et ses 3 compagnons. Ils furent jetés dans la fournaise. Mais ils furent délivrés miraculeusement par l'ange de l'Éternel. C'est parce qu'ils craignaient Dieu. Ils ont décidé de ne pas s'essuyer.
Lorsque nous craignons Dieu, nous serons bénis. Le verset 9 dit, rien ne manque à ceux qui le craignent. Quand tu crains Dieu, quand tu demandes quelque chose, il te donne. Mais tant que tu vivras dans le péché, tant que tu vivras dans la désobéissance, Dieu ne peut pas te bénir, mon frère. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Les gens que tu envies là, tu dis oui, il a eu le visa, il a eu la voiture, il a eu le terrain. Quelqu'un qui vit comme maîtresse et on lui a donné une maison, tu dis que ça c'est bénédiction. Ce n'est pas bénédiction, hein. Il dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui craignent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Vous voyez, s'il y a les petits du lion, ils peuvent manquer quelque chose. Mais le Seigneur te dit dans ce psaume, si tu crains Dieu là, tu ne manqueras de rien. Et puis, il y a le bonheur et la longévité. David dit dans ce psaume que pour jouir du bonheur et prolonger ses jours, nous devons préserver notre langue du mal, des paroles trompeuses. Tu ne dois pas vivre dans les mensonges, tu ne dois pas vivre dans la magouille. Nous devons nous éloigner du mal et poursuivre les biens. Tout ceci peut se résumer en un seul point, nous devons nous éloigner du péché. Quatrième vérité, l'Éternel écoute la prière du juste et le délivre du malheur. Les versets 16 à 23 mettent l'accent sur la prière du juste qui attire l'attention de Dieu. Verset 16. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Verset 18. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Oui, tu peux être juste, le malheur peut venir souvent, mais Dieu va toujours te bénir. Un chrétien n'est pas exempt de malheurs ou de difficultés. Il peut être victime des complots, il peut connaître des attaques des hommes ou de Satan, il peut être malade, mais l'Éternel intervient toujours. Quelqu'un dise toujours. Dis encore toujours. Oui, l'Éternel te délivre toujours. Pendant que je parle, je suis en train de déclarer la délivrance de quelqu'un. Oui, tu vis des moments difficiles, des moments d'attaque, des moments d'oppression, parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu sers Dieu. Reçois la délivrance maintenant même, au nom de Jésus. Reçois la guérison. Dieu ne t'a pas abandonné. Jacques chapitre 5 verset 16 dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Nous allons chanter ces cantiques. Sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me détourne sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me détourne sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Emmanuel,
chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Alléluia. Notre Dieu, tu es le Dieu qui n'abandonne pas tes enfants. Tu es le Dieu qui n'abandonne pas les justes. Tu es le Dieu qui bénit tes enfants et tes serviteurs qui te craignent. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la louange. Apprends-nous à te bénir, quelles que soient les circonstances, afin que nous disions comme David, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Peuple de Dieu, continue à glorifier le nom de l'Éternel. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Que chacun mentionne son pays et sa ville. Oui, j'attends. Toi qui me suis, il faut dire, je vous suis à partir de telle ville. Je vous suis à partir de Daloa. Je vous suis à partir de Paris, à partir de Lyon. Je vous suis à partir de l'État d'Arizona, à partir de Washington DC, de Maryland, à partir du Texas, à partir de telle ville du Canada. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer, de liker cette émission. Et si vous avez un témoignage sur les bienfaits de OSB, veuillez nous faire parvenir ce témoignage pour glorifier le nom du Seigneur. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Nous prions avec le psaume 34. Voici quelques sujets de prière. Nous allons demander à Dieu de nous délivrer de nos frayeurs. Peut-être que tu vis dans la peur de l'avenir, la peur de la mort, la peur de l'échec, la peur. Prie le Seigneur qui te délivre de la peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Quand tu sens la peur, ça vient de l'ennemi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant.
pour demander au Seigneur de nous donner de marcher dans la crainte de son nom. Parce que nous avons vu que rien ne manque à ceux qui les craignent. Pour bénéficier de la protection divine, pour que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, tu dois vivre dans la crainte de Dieu. Et si tu te rends compte qu'il y a un péché qui te tient, demande pardon et demande au Seigneur de te délivrer. Je parle à un jeune, tu es dans la masturbation, il faut que tu sois libéré. Et si tu es à Abidjan, viens, prends rendez-vous. Je vais t'aider à quitter ce péché. Je vais t'aider, je vais prier pour toi pour que ces liens soient brisés. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant afin que Dieu pourvoie à tous nos besoins. Parce que la Bible nous dit que ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse sur le plan spirituel, qu'il te bénisse sur le plan matériel, sur le plan financier. Peut-être que tu as un problème d'argent, un problème de caution, un problème de transport, un problème de logement. Oui, tu vas prier pour que Dieu pourvoie au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour ceux qui vivent des temps de malheur. Nous venons de voir que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Prions pour des frères et sœurs qui sont persécutés. Il y a certains qui ont connu les licenciements parce que leur patron, c'est un mystique. Il y a des gens qui connaissent des injustices parce qu'ils sont avec des occultistes. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour les gens qui ont perdu leurs biens, tout simplement parce qu'ils craignent Dieu. Prions pour que Dieu les délivre. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Que chacun donne son sujet de prière. Soyez précis au nom de Jésus. Écris maintenant ton sujet. Nous voyons que vraiment, nous avons un Dieu qui nous écoute, qui nous exauce. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la
Gloire à toi, Seigneur. Que ta faveur localise tes enfants qui ont un problème de papier, tes enfants qui ont un problème de régularisation de leurs papiers. Ils veulent avoir la résidence, ils veulent avoir la nationalité, ils veulent avoir le permis de conduire. Des enfants qui font des démarches pour avoir les registres des commerces. Au nom de Jésus, je libère la faveur de Dieu sur vous au nom de Jésus. Je libère la faveur de Dieu pour quelqu'un qui est en train de chercher le visa pour aller en Occident, pour rejoindre sa famille, le visa de regroupement familial. Que tout blocage soit brisé, soit ôté au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Oui, ça fait longtemps que vous priez pour que votre maison soit vendue. Je déclare au nom de Jésus, avant la fin de l'année, votre maison sera vendue. Vous aurez un preneur au nom de Jésus et que les limitations de l'ennemi soient brisées au nom de Jésus. Je prie pour la restauration d'un foyer. Oui, un mari a quitté sa femme. Femme, ton mari reviendra. Entre dans la prière. Je déclare que l'esprit qui a éloigné ton mari est lié et terrassé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Guéris ceux qui souffrent. Guéris ceux qui sont malades, qui ont des problèmes de diabète, qui ont des problèmes d'hypertension artérielle, qui ont des problèmes d'insuffisance rénale, d'hernie discale. Au nom de Jésus. Oui, le Seigneur te guérit, mon frère. Il te guérit, ma soeur, parce que Christ a porté tes maladies sur la croix de Golgotha. Et c'est par ce maîtresseux que nous avons la guérison. Que la faveur divine localise quelqu'un qui a besoin d'argent. Tu veux déménager. Tu veux quitter cette maison qui est petite. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'accorde la nouvelle maison. Une maison vaste. Au nom de Jésus-Christ. Oh, béni soit ton nom. Merci Seigneur. Je prie pour que la grâce se manifeste. Pour tous ceux qui ont un concours, un examen à passer. Au nom de Jésus. Que l'esprit d'échec s'éloigne. Au nom de Jésus. Béni sois-tu Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle pour notre groupe de prière que nous appelons intercesseurs sur la brèche. Nous allons commencer ce jeudi. Oui, venez jeudi à midi pile au CPE. Nous allons commencer par un moment de formation et nous allons être des hommes et des femmes de prière. Ne manquez pas cette aubaine parce que Dieu veut vous visiter. Nous rappelons que la formation des serviteurs et des prédicateurs se fait en ligne chaque mardi à partir de 18h. 18h à 20h. Les inscriptions sont clôturées maintenant. Et pour ceux qui se sont inscrits, nous faisons la formation en présentiel chaque samedi au CPE. Si vous voulez bénéficier de cette formation, vous allez attendre notre session dont le temps sera fixé. Pour ceux qui aimeraient avoir un entretien, je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Prenez rendez-vous avec le secrétariat. Voici le numéro du secrétariat que vous devez appeler. Il faut le noter. 07 78 12 38 64. Je reprends. 07 78 12 38 64. Pour ceux qui sont à l'extérieur, il faut ajouter l'indicatif plus 225. N'oubliez pas notre grand rendez-vous. Nous aurons un jeûne d'Esther de 3 jours, le 29, le 30 et nous allons clôturer par une grande veillée le vendredi 31 mai 2024. De 21h à l'aube, nous serons à la cantine de l'école méthodiste. Thème, briser les limitations de l'ennemi. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.